Oui, shalom à tous les hommes de Dieu, servants de l'Éternel, et y compris tous les anciens, je vous bénis. Soyez les bienvenus dans notre sixième séance sur la loi et les prophètes, qui sont considérés comme étant la colonne de la Bible, la colonne de la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler sur deux objets les plus importants de la Bible qui peut garantir le succès d'un produit et qui aussi peut protéger un produit. Et Dieu avait donné ça avec l'objectif de tester l'obéissance d'un homme. Alors, nous allons prendre des exemples. Je pense bien, nous allons parler en termes des exemples. Par plusieurs exemples, je pense bien nous allons bien comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Le premier exemple nous allons prendre, c'est clair, très clair. Nous allons prendre l'exemple d'Adam et Ève. À la création, Dieu a créé l'homme à son image et Dieu lui a donné la parole, la promesse. Dieu lui a donné la parole et Dieu lui a donné l'Éden, le jardin d'Éden. Alors, Dieu ne s'est pas arrêté seulement à donner l'homme la parole. Dieu lui a donné aussi la loi. Dieu a dit, vous mangerez tout ce qui se trouve dans les jardins. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ajoute que non, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous allez vous rendre compte que nous revenons toujours avec deux objets. C'est la parole de Dieu qui intervient, c'est la loi. Du fait que Dieu a dit que vous mangerez de tous les fruits dans le jardin, ça c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, Dieu ajoute sur la parole une loi qui est le prophète, comme dit la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ajoute une loi sur la parole. Et Dieu dit que sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Bien aimé dans le Seigneur, la question que vous devez poser tant qu'un enseignant de la parole de Dieu. La première question, qu'est-ce que Dieu a à perdre si par exemple Adam et Ève devraient manger ce fruit-là? Qu'est-ce que Dieu va perdre? Dieu qui a tous les arbres, Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui est suffisamment riche sans limite. Si on mange seulement un fruit, allez dans une ferme, mangez seulement un fruit de la ferme. Qu'est-ce que le fermier va perdre? Quand vous mangez un fruit dans sa ferme, parmi tous les arbres, vous prenez un fruit, vous mangez. Qu'est-ce que le fermier va perdre? Alors, si par exemple le fermier ne perdra rien, maintenant, qu'est-ce que Dieu va perdre du fait que Adam et Ève avaient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal? Donc, c'est comme ça que quand Dieu en donna la parole, qui est l'image de la prophétie, et Dieu avait donné aussi la loi. Pourquoi Dieu avait donné la loi? Puisque Dieu n'a rien à perdre quand ils vont manger le fruit. Dieu n'a rien à perdre. Un seul fruit seulement. Même s'ils peuvent manger tout un arbre avec ce fruit. Même s'ils peuvent manger 1000 fruits, Dieu n'a rien à perdre. Mais pourquoi Dieu a donné ces conditions-là? Dieu a donné la condition pour tester l'obéissance de l'homme. Tellement important, écrivez ça. Donc, la loi, comme je dis, la loi c'est pour tester l'obéissance d'une personne. Dieu avait donné la parole, vous mangerez tous les fruits, c'est la parole, c'est la prophétie, mais vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas quant au fruit de la connaissance du bien et du mal. La loi, comme je dis, c'est pour tester l'obéissance. Dieu voulait tester les degrés de l'obéissance d'Adam et Ève. Parce que Dieu les avait créés avec une volonté. Avec une âme qui a une volonté qui est souveraine à prendre les décisions d'une façon indépendamment. Et cette loi, Dieu l'a donnée pas seulement pour tester l'obéissance, Dieu a donné cette loi pour garantir leur succès dans les jardins. Donc la seule façon pour garantir le succès d'Adam et Ève dans les jardins, c'était l'observation de la loi.
que Dieu leur avait donné, c'est la parole. Dieu a donné la parole et Dieu a ajouté la loi sur la parole. Comme je vous ai dit que la Bible est composée de deux grands éléments, la parole et la loi. Dieu ajoute la loi pour garantir leur succès. Donc la seule chose qui devait garantir le succès d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était l'observation de la loi de Dieu. Dieu teste l'obéissance, premièrement. Comme nous l'avons dit que la loi a trois objectifs. Premier objectif, c'est de tester l'obéissance. Deuxièmement, c'est pour garantir le succès. Et troisièmement, pour protéger les produits. Protéger les produits. Les produits, je vous ai dit que tu peux remplacer par un homme et tu peux remplacer n'importe quoi. Quand Dieu en donna la loi, Dieu voulait tester l'obéissance. Dieu voulait les assurer que les garanties de leur succès, les garanties de leur succès dans le jardin d'Éden dépendaient de la loi qu'ils devraient observer et appliquer et respecter aussi. Et troisièmement, on a dit que la loi protège. La loi protège. La loi que Dieu leur avait donnée dans le jardin d'Éden, la loi servait aussi à protéger le couple. Ce n'était pas seulement pour tester l'obéissance, pas seulement pour garantir leur succès. La loi aussi leur protégeait. Ils devraient savoir leurs limites. Et quand vous observez la loi, vous êtes sous la protection. En dehors de la loi, il n'y a pas la protection. Donc la loi protège aussi Adam et Ève. Alors, merci. Je pense bien, nous sommes en train maintenant de comprendre pourquoi nous sommes en train de parler sur la loi et les prophètes. Comme j'avais dit par définition, que la loi c'est l'ensemble des principes, des règlements établis par un créateur. Donc, on ne va pas donner au créateur nos lois. C'est le créateur qui nous donne les lois. Tu ne vas jamais prendre tes lois, tu donnes au fabricant d'une automobile, tu donnes au fabricant d'une radio ou bien d'un téléphone. Non, c'est le créateur, c'est le fabricant, c'est l'inventeur, celui qui invente des produits, le fabricant, c'est celui-là qui crée aussi la loi. Pour le bon fonctionnement de son produit, c'est pour protéger toi et pour protéger aussi ton produit. Et nous allons encore prendre notre exemple du roi Saoul. Le roi Saoul, Dieu lui envoie, lui donne un ordre d'aller faire une guerre, d'aller s'engager, prendre les enfants d'Israël pour aller s'engager dans une guerre. Et dans cette guerre-là, c'est une prophétie. C'était la parole de Dieu. Dieu a déclaré, il a annoncé une prophétie qui est l'image des prophètes. Dieu a parlé et la parole de Dieu, j'ai dit, c'est l'image des prophètes ici. Le prophète singulier. Dieu a parlé. Mais Dieu, pour tester l'obéissance du roi Saoul, Dieu a ajouté la loi au-dessus de la prophétie, de la parole qu'il a donnée au roi Saoul d'aller faire la guerre. La guerre, pourquoi? Puisque les habitants de ces pays-là ont empêché les enfants d'Israël de traverser leur territoire. Et Dieu voulait se venger. Et pour se venger, Dieu voulait tester aussi. Dieu a donné la loi. Donc, s'il faut vraiment observer la parole de Dieu partout, quand Dieu donne une prophétie, Dieu donne une parole, Dieu donne aussi une loi. Et quand Dieu donne la loi aussi, c'est pour tester l'obéissance d'un homme, c'est pour garantir ton succès, c'est pour aussi protéger l'homme. Dieu donne la loi au roi Saoul, Dieu dit que non, il y a des histoires que tu vas dévouer par interdit. Tu vas tout exterminer, tu vas épargner aucune chose, aucune personne, aucun objet, aucun animal. Alors, la question qu'on doit se poser ici, qu'est-ce que Dieu a à perdre? Si par exemple, le roi Saoul doit prendre certaines bêtes et il l'amène chez lui à la maison, qu'est-ce que Dieu a à perdre? Dieu n'a rien à perdre là-bas. Dieu n'a rien à perdre. Tout ce que le roi Saoul avait épargné, que ce soit le roi lui-même, que ce soit le bétail qu'il a mené dans sa terre, qu'est-ce que Dieu a à perdre? Dieu n'a rien à perdre. Mais écoutez, la loi c'était pas pour l'avantage de Dieu, mais c'était pour l'avantage du roi Saoul. Pourquoi Dieu lui a donné cette loi-là, de dévouer tout par interdit, de ne rien prendre? Dieu voulait tester son obéissance.
Donc la loi vient pour tester notre obéissance. Pas seulement pour tester notre obéissance, c'est pour garantir aussi le succès de la bataille. Donc le succès comment dirais-je, de la royauté, de sa royauté, le succès de son règne, le succès de sa domination était déterminé par la loi. Il était rejeté parce qu'il n'a pas observé la loi de Dieu. La loi de Dieu protège. La loi garantit le succès et la loi c'est pour tester l'obéissance. Et nous avons plusieurs exemples encore dans la Bible. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que l'histoire de la Bible, il n'y en a que deux. La Bible parle sur la parole de Dieu, qui est la prophétie, les prophètes, et la Bible parle sur la loi. Partout Dieu envoie une personne en mission, partout Dieu donne les ordres. Tout est accompagné par deux choses. La parole qui est la prophétie et aussi la loi au-dessus. Quand vous allez voir l'histoire du jeune prophète, dans la Bible, Dieu envoie le jeune prophète à Bethel. Un prophète venu de Juda. Dieu l'envoie à Bethel pour aller prophétiser contre l'autel. Parce que Jéroboam a pris les gens qui étaient en dehors de la tribu de Lévi. Il a fait des prêtres. Et Dieu n'était pas content avec cette division. Et Dieu a envoyé un jeune prophète pour aller prophétiser contre l'autel. C'est ça la prophétie, c'est ça la parole de Dieu. Le prophète a reçu la parole. Le prophète a reçu la prophétie. Il a reçu une mission, un ordre de Dieu. Mais ça n'était pas suffisant. Dieu devrait encore tester son obéissance. Et Dieu devait donner la loi pour garantir le succès de sa mission. Et Dieu devrait protéger le prophète par une loi. La loi vient pour protéger une personne. La loi vient pour protéger un produit. Et Dieu lui dit que non, quand tu iras, tu ne vas pas rentrer sur le chemin là où tu es venu. Quand tu iras, tu ne mangeras pas, tu ne prendras pas de nourriture, tu vas saluer aucune personne sur la route. C'est la loi. Qu'est-ce que Dieu a à perdre s'il va saluer une personne? Qu'est-ce que Dieu a à perdre s'il va manger? Et qu'est-ce que Dieu a à perdre si le jeune prophète va retourner sur le même chemin? Dieu n'a rien à perdre. C'était seulement une façon pour tester l'obéissance de cet homme ici. C'est aussi une façon pour garantir le succès dans sa mission. C'est aussi une façon pour protéger la personne, le prophète. Alors vous allez vous rendre compte que la personne, le jeune prophète a rejeté la loi. Comme il a rejeté la loi, Dieu avait testé son obéissance. Comme il avait rejeté la loi, sa mission n'avait pas de succès comme la loi garantit le succès. Sa mission n'avait pas vraiment de succès. Et deuxièmement aussi, il n'était pas protégé. La loi protège, comme j'ai dit, la loi protège, la loi protège. Il n'a pas été protégé. De la même manière, Adam et Ève étaient jetés dehors du jardin parce qu'ils n'ont pas appliqué la loi, ils étaient rejetés, ils n'étaient plus protégés. De la même manière aussi, Dieu a permis que le lion sorte de la brousse et le lion a tué le jeune prophète sans pour autant le manger. La loi protège, la loi garantit le succès et la loi c'est pour tester l'obéissance. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a encore plusieurs exemples. Je pense bien, s'il faut partir des exemples de la Bible, nous allons comprendre bien à l'image de la loi. Dans cette séance 6, je vais parler en termes des exemples pour bien faire asseoir la notion de la loi. Observez encore la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Samson dans la Bible. Et vous allez vous rendre compte que Dieu donne une promesse. Et quand Dieu donne une promesse, Dieu insiste. La promesse, la parole de Dieu et la prophétie viennent toujours avec la loi à l'intérieur. Dieu vient promettre aux parents de Samson un enfant. Dieu vient promettre aux parents de Jean-Baptiste un enfant, mais tout en donnant une loi pour tester leur obéissance et aussi pour garantir leur succès et aussi pour protéger les parents et protéger l'enfant. Et quand Dieu donnait la loi aux parents de Samson, Dieu a dit que vous ne mangerez pas de vin alcoolique, des produits qui sont fermentés.
Donc Dieu a donné la loi et Dieu même est allé plus loin même de donner aussi la loi que le rasoir ne passera jamais sur ta tête. Qu'est-ce que Dieu a à perdre si on va raser la tête de Samson? Qu'est-ce que Dieu va perdre? Si on rase les cheveux, il n'a plus les cheveux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va perdre? Dieu va perdre les cheveux. Qu'est-ce que les cheveux représentent devant notre derrière? C'était seulement une image pour garantir, pour tester plutôt l'obéissance de Samson et de ses parents. C'est seulement une image pour garantir le succès de Samson. Samson a échoué dans sa mission parce que Dieu voulait tester son obéissance et il a échoué, il a failli. Et sa mission n'a pas été garantie, n'a pas eu de succès parce qu'il n'a pas observé la loi de Dieu et à part ça, il n'a pas été protégé. C'est pourquoi il a été tué. Et encore pour terminer, je vais donner l'exemple de la femme de Lot dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons très bien que Dieu a donné la prophétie, la parole de Dieu, qui est l'image de la prophète, l'image plutôt du prophète. Dieu a donné la prophétie, il a donné la parole à Lot, et Dieu a demandé à Lot de se déplacer parce qu'il voulait faire pleuvoir un feu. Dieu voulait consumer Gomorrhe et Sodome par le feu. Et Dieu et Lot a même demandé que Seigneur, si tu peux permettre que nous puissions aller sur cette montagne. Dieu a donné la prophétie. Quand Dieu a donné la prophétie, Dieu a donné aussi la loi. Quelle est cette loi que Dieu a donnée à Lot? Dieu a dit que non, quand vous allez sortir, ne regardez pas derrière. Alors, qu'est-ce que Dieu a à perdre si, par exemple, Lot doit regarder derrière, ou bien sa femme, ou bien les enfants? Qu'est-ce que Dieu a à perdre? Dieu a dit, quand vous sortirez de Sodome et Gomorrhe, ne retournez pas derrière, ne regardez pas derrière, quel que soit le bruit que vous allez entendre, quelles que soient les circonstances, les événements qui pourront avoir lieu, ne regardez pas derrière. Mais la femme de Lot n'a pas écouté. C'était une façon pour tester l'obéissance de Lot et de sa famille. C'était une façon pour garantir leur déplacement. Les seules conditions que vous devez faire, les seules conditions pour arriver à la montagne que vous m'avez demandé, voilà. Il y a une loi. Cette loi-là viendra pour tester votre obéissance. Cette loi-là viendra pour vous protéger. Cette loi viendra pour garantir votre succès sur le déplacement. Et la femme de Lot n'a pas écouté la voix de Dieu. La Bible dit qu'elle a regardé derrière. Voyez. Maintenant, comme je dis par la définition, pour terminer cette séance, nous revenons encore par la définition. La loi, c'est l'ensemble des principes et des règlements établis par un créateur d'un produit nécessaire pour le succès du fonctionnement du produit. Voyez, merci, nous avons terminé ici. La séance ici, soyez bénis en Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur.